Je m'appelle Comfy. Je suis infirmière aux urgences depuis 2 ans et je me suis fait agresser par un patient. Voici mon histoire. Alors c'était un jour férié, une matinée très calme aux urgences. J'étais avec 2 de mes collègues, Charlie et Ricky. J'étais affectée dans le circuit long. Pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que les patients étaient amenés à être hospitalisés et donc ils allaient rester assez longtemps aux urgences. Ce jour-là, il y avait un patient qui était là, je crois, depuis la veille, un truc comme ça. C'était un patient avec un antécédent psychiatrique. Il faut savoir aussi qu'il était contentionné. Autrement dit, il avait les mains et les pieds attachés à son brancard. La première fois que je l'ai vu, j'avais trop pitié de lui. Il avait l'air franchement super sympa. Après, je me doutais bien qu'il n'était pas attaché par hasard non plus. Parce que généralement, les gens sont contentionnés par exemple pour agressivité envers eux-mêmes ou envers les autres pour éviter une fugue. Mais il y a des gens pour le coup qui sont contentionnés mais qui sont quand même hyper sympathiques. Et lui, c'était un vieux monsieur blanc avec les cheveux grisonnants. C'est vrai qu'il était grand, costaud. Il n'était pas imposant non plus, mais il était bien costaud. Bref, comme je disais, il me faisait pitié parce qu'il arrêtait pas de crier. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Puis moi je lui dis, calmez-vous monsieur, on va bientôt venir s'occuper de vous. À ce moment-là, j'étais dans la distribution des traitements pour les patients en circuit long, donc je ne pouvais pas venir le voir tout de suite. Les pauvres, la plupart d'entre eux sont là depuis la veille au soir et ont besoin de leurs médicaments ou d'être soulagés de leur douleur. Je me rappelle qu'il n'arrêtait pas de nous interpeller, Charlie et moi, quand on était dans le couloir pour qu'on vienne le voir. Il était à l'autre bout du service, lui. Mais je décide d'aller le voir. Donc je rentre dans la chambre et je lui explique gentiment, en lui distribuant ses traitements à lui, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'on ne l'a pas oublié, et je commence à lui demander même ce qu'il voudrait manger. Je lui préviens quand même qu'on doit d'abord avoir l'autorisation du médecin. Effectivement, il y a les aides-soignantes pour servir le repas, mais elle devait avoir l'autorisation du psychiatre pour lui détacher une main, afin qu'il puisse prendre son petit déjeuner tranquillement. Mais forcément, le psychiatre se faisait désirer malgré nos appels répétés. 1 heure plus tard, on finit par avoir l'autorisation du psychiatre. Ouf, il pourra enfin manger. Comme j'étais à côté de sa chambre, au moment où j'ai eu l'information, je passe rapidement la tête par la porte pour lui dire « Regardez, on va vous détacher le bras, vous allez enfin pouvoir manger. » Parce qu'il faut comprendre qu'il est très important de créer une relation de confiance avec les patients afin de faciliter nos échanges et que tout se déroule bien. C'était ce que je me pensais. Étant donné qu'il était contentionné, il doit recevoir des injections d'anticoagulants, c'est-à-dire un traitement pour fluidifier son sang, afin d'éviter la formation d'un caillot de sang. Je demande donc à une aide-soignante d'aller le détacher et de préparer son petit déjeuner. Comme ça, j'irai lui déposer son repas moi-même et je lui ferai son injection en même temps. Je lui ramène donc ce petit déjeuner, je dépose son plateau sur une table devant la porte de sa chambre. Je rentre et je lui dis d'une voix enjouée « Alors, comment ça va mon petit monsieur? Ça y est, je vous ai ramené votre repas, mais on va d'abord faire l'injection. » Et là, je saurais pas vous dire ce qui s'est passé, mais gros éclair sur mon visage, je me reçois une grosse patate dans le visage. Boum! Avec sa main détachée, il m'a frappé au visage. Et quand il me met sa patate là, après, il me tire par le col. Genre, c'est pas fini. Il me secoue par la force d'une seule main. Et moi, je suis là. Je suis sonnée. Je suis choquée. Si vous avez déjà reçu une patate dans le visage, vous savez qu'il vous faut un petit moment pour vous ressaisir. J'étais toute seule. J'avais peur. J'étais en panique. Mais je me suis toujours préparée dans ma tête à me dire, si un jour tu te fais agresser, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Je dois faire quelque chose. Je dois me débattre parce que même si je crie, là, personne ne va m'entendre. N'oubliez pas, on est à l'autre bout du service. Donc dans le poste de soins, on n'entendra rien. Du moins, on ne m'entendra pas. Donc s'il n'y a personne pour me venir en aide, il fallait que je me défende. Du coup, je commence à taper sur son bras pour qu'il me laisse tranquille. Donc je donne 1, 2, 3 coups. Et Dieu merci, finit par me lâcher. Alors là, je sais pas si c'est parce que je lui ai fait mal ou si c'est parce qu'en fait, j'en sais rien, mais il a lâché. Du coup, je me suis mise dans un coin au fond de la pièce parce que si je sortais, il allait réussir à m'attraper à nouveau. Puis ce connard ose encore continuer de me crier « Ouais, et mon café, et mon café. Moi j'ai pas mangé, moi j'ai faim. »
Du coup, je ne bouge pas du coin de la pièce, je l'écoute même plus. Je prends mon téléphone pour téléphoner à Charlie, mais elle répond pas. Purée, elle répond jamais quand on a besoin d'elle. Du coup, j'appelle Ricky et il répond tout de suite. Ouf, quel soulagement. Sans expliquer le contexte, je lui crie « Viens vite dans la chambre 11, s'il te plaît !» 30 secondes plus tard, il arrive et je lui dis de faire l'injection. Je cours en dehors de la chambre. Je croise en même temps Charlie qui me demande ce qui s'est passé. Mais je ne réponds pas, je sors à l'extérieur et je fonds en larmes. Quelques minutes plus tard, Charlie me rejoint et me dit qu'elle n'avait pas son téléphone avec elle. Ricky arrive aussi derrière elle, mais au vu de ma réaction, ils ont tous les deux deviné ce qui s'était passé. Et ouais, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive bien trop souvent aux urgences. Je leur explique ce qui s'est passé. Ricky me dit « C'est vrai qu'il avait de la force, hein !» J'ai galéré à le rattacher. Je lui dis en fait, ça m'énervait parce que j'étais coincée, tu vois. C'est ce qui m'avait clairement frustrée. C'était que j'étais coincée. Je pouvais pas me défaire, je pouvais pas m'échapper de cette situation. Et surtout, savoir que si j'avais pas mon téléphone, j'étais dans la merde. Bref, le cadre de garde a été averti par mes collègues. J'ai dû faire ma déposition comme au commissariat et relater les faits avec tous les détails de mon agression. Après ma déposition, les médecins présents sur place ont été très sympathiques avec moi. Ils m'ont fait une déclaration d'accident de travail sans arrêt, avec un ITT de 1 semaine. Et c'est vrai que je comprenais pas trop ce que c'était sur le moment. Mais pour le coup, ça m'avait vraiment mis à mal pendant 1 semaine. Parce que je me rappelle que j'ai très mal dormi les jours qui ont suivi. Je gardais le chien de ma sœur à ce moment-là, chez elle, pendant qu'elle était en vacances, et j'avais peur de dormir seule. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que les animaux avaient un pouvoir thérapeutique sur l'humain. Parce que pendant mon sommeil, je gémissais, je tremblais de peur. J'espère ne pas être cringe. Et le chien a quitté son panier pendant la nuit pour venir dormir au pied du lit. Et ça m'a énormément rassurée. En même temps, c'est un staff. Et du coup, j'ai réussi à m'endormir en sachant que le chien était là pour me protéger. Et le patient, quant à lui, étonnamment après l'incident, on lui a trouvé rapidement une place en hôpital psychiatrique. Et je ne l'ai plus jamais revu. Mais honnêtement, je n'en veux même pas. Je suis sûre qu'il a agi indépendamment de sa volonté. Je suis juste contente que tout ça soit derrière moi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne soyez pas choqués par les jeux d'acteurs, tout ça, ma voix. C'est le début. C'est le début, on commence à tâtonner un petit peu le terrain. On sait pas trop, on essaye. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si vraiment ce format-là vous intéresse, dites-le moi. Et surtout, je vous donnerai l'occasion de me raconter votre histoire à vous, de sorte à ce que du coup, ce soit vos personnages à vous en animé. Et quand je dis raconter vos histoires, c'est vraiment raconter vos pires dingueries, pires secrets, vos darkest secrets, une anecdote trop drôle, tout ce que vous voulez, je vais le reproduire en animé. Et bien évidemment, bien sûr, ce sera en anonymat. Donc, impossible de retracer vous ou votre imagination. Vous avez même vu, même mon avatar ne me ressemble pas tant que ça. Enfin, moi, je trouve pas. Hein. Commencez pas à dire que ça me ressemble. Hein. Moi, je trouve que ça me ressemble pas. Donc, vous me dites, forcément, ce sera en anonyme. Je vous mettrai un Google Docs, Google Form que vous pourrez remplir. Et vous me mettrez toutes les informations correspondant au nom que vous voulez mettre pour votre avatar, à tout ce que vous voulez. Vraiment, ce sera votre histoire. C'est vous qui décidez. Vous êtes auteur de l'histoire. Moi, je poserai juste ma voix dessus. Donc, si vraiment ça vous a plu, du coup, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, histoire de du coup, me le faire savoir et de m'encourager parce qu'il faut dire quand même que ça m'a coûté. Hein. Et quand je dis coûter, c'est pas que en argent, en énergie, en temps, en investissement, en tout ce que vous voulez. Si ça vous a plu, je continuerai. Si vraiment ça vous a pas plu, écoutez, c'était un one shot et puis c'est fini. Voilà. Bon, voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!